Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien en ce 4 septembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez. Attendez une minute, j'ai mélangé mes cartes émotions avec les cartes de mon jeu. Oh, allons-y. Confusion, désorganisé, malade et seul. Eh bien, écoutez, je pense que je vais prendre une carte mot pour chacune d'elles. Je vais en piger une aussi de mon jeu haut. Allons-y. Regardez, il y a quelqu'un qui souffre, qui se sent seul, Regardez la tortue. Bon, ok, allons-y. Explorons. Je vais déposer une carte sur la courte maladie. Une personne qui souffre. Confusion, désorganisé, se sentir seul. Allons-y. Dette. Donc là, est-ce qu'on est en train de nous parler du poids d'une dette? Une dette, il y a quelque chose qui nous fait souffrir. Là, je regarde cette carte. La calculatrice. On calcule. Bon. Je vais maintenant piger une carte sur la tortue. Se conformer. Donc ici, la tortue, on avance lentement, un pas à la fois, un jour à la fois, seul. Donc, on peut être accablé ici, là, par la carte dette. Est-ce qu'on parle d'argent? C'est très possible. C'est lourd, en tout cas. C'est lourd. On a probablement une dette à rembourser. Le poids de la dette. Je disais tantôt que je voulais piger une carte mot. Bien, pourquoi pas? Sur chacune d'elles, pourquoi pas? On verra bien. Sur la carte qui nous parle de solitude, qui me fait aussi penser à la tortue, celle-ci, allons-y avec elle. Dépendre de quoi? Allons-y ici. Si quelque chose vous traverse, reculez, reculez. On a peut-être besoin de prendre du recul, prendre soin de soi aussi, aller dans notre grotte, dans notre caverne pour réfléchir à la situation, à nos comportements. Ici, désorganiser. Oups. Affection. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Affection, lien affectif, affection, aimer. Mais là, ici, on est désorganisé. Il y a de la confusion. Reculer, besoin de
Prendre du recul. Il y a une personne qui souffre. Ça tourne autour du mot dette. On est en train de se rendre malade. On parle d'argent ici. Confusion maintenant. Honte. Une personne a honte de ses comportements. A peur, se sent menacée. Allons-y, continuons. On a une dette, d'après moi, à rembourser. C'est en train de nous rendre malades. On parle d'argent ici. On dirait qu'on ne sait plus comment s'organiser. On a honte de ce qu'on a fait. On a honte de nos comportements. On souffre. On a peur. On se sent menacé. Je vais déposer une carte sur menacé. Prendre le cadeau. Le fameux cadeau. On a peur ici, on se sent menacé en lien avec la carte du cadeau. Qu'est-ce que ça vous dit? Dette. Donc, d'après moi, quelqu'un, si on fait une vue d'ensemble, d'après moi, une personne, étant donné qu'on parle de dette, on nous présente la souffrance, bien, habituellement, quand je regarde ces cartes, j'ai plutôt l'impression, oui, qu'on a pris. On a pris quelque chose qui ne nous appartenait pas. On a honte de nos comportements. Il y a une personne ici qui souffre. Oui, on a quelque chose à clarifier ici. On a quelque chose à clarifier. Qu'est-ce qu'on avait à perdre? Qu'est-ce qu'on avait à gagner? Bon, je vais continuer. Là, on se retrouve seul. Il y a une personne qui se retrouve seule. On dirait une personne qui aime les chiffres. Mais là, ici, en ce moment, étant donné qu'on me parle de dette, qu'on me parle de prendre ici, là, on a peur. Bien là, est-ce qu'on est en train de me parler d'un vol d'argent? Là, attendez une minute. La lune de miel. La lune de miel, en ce moment, semble être terminée. Là, on se retrouve seul. Bien, en fait, on dirait qu'on nous dit, bien, je suis responsable de mes comportements. On dirait ici qu'il y a une situation qui dépend d'une autre personne. Donc, oui, on nous parle d'une relation. À vous de voir de quel côté vous êtes dans la relation. Êtes-vous la personne souffrante?
qui a peur, qui se sent menacé. Qui a honte de ses comportements. On nous encourage ici à prendre soin de soi parce qu'on a quand même la carte de la souffrance. Mais ici, on nous parle de dette. Donc, il y a quelque chose à régler, à clarifier. À rembourser. Bon, ici, on nous parle de quoi? D'un changement rapide, soudain. C'est l'éclair. Une transformation. Un bouleversement. Continuons. Quelque chose qui arrive rapidement. Donc ici, on pourrait me parler. Bien, étant donné que je vois la carte de la solitude, on pourrait me parler d'une séparation ici, la fin de la lune de miel. C'est un changement inévitable. Continuons. Il y a une fin d'une situation. C'est une femme qui vit cette situation, qui est comme sous le choc, qui est déstabilisée, en situation d'échec. Qui est cette femme? La femme riche, mais là, ici, on nous parle de quoi? La femme riche, mais il y a un poids de la dette. Et on a peur. Donc, de quelle façon, on pourrait se demander de quelle façon cette personne s'est enrichie, étant donné qu'il y a tellement de peur, on se sent menacé, on a honte, on est désorganisé, on est en train de se rendre malade. On ne sait plus quoi faire, c'est la confusion. Déprimé, pensée sombre. Il y a un homme tout près d'elle, dans ses pensées. Regardez, c'est la carte du cercueil qui revient. La séparation, la rupture. Il y a quelque chose ici qui va s'arrêter. C'est la fin d'une lune de miel. Si cette guidance ne fait pas écho à l'intérieur de vous, rappelez-vous, si ça ne fait pas écho en vous, c'est parce que ce n'est pas votre message. C'est bon? Laissez-le circuler dans ce temps-là. Donc ici, je pense qu'il y a une femme et un homme qui vont vivre une transformation au niveau de leur relation. Il y a une femme ici qui s'est enrichie, d'après moi, d'une façon malhonnête. Désorganisé, on aime les chiffres, mais d'après moi, ici, on a faussé des données. Je pense que c'est une fraude. Je pense qu'on me présente une personne qui a fraudé. Je vais choisir maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Oui, qui a changé les chiffres ou
Il y a de la confusion aussi, c'est brouille. C'est une fraude. On a affaire à une personne fraudeuse. Le choix. Croissance, apprentissage, nouveau début et décision à prendre. Le moment est venu d'examiner de près vos options et de commencer à comprendre que vous avez le choix dans la vie. Vous entrez dans une période de croissance et de nouveau début. Peu importe les décisions prises, nous en sommes responsables de toute façon. Si nous les ressentons positivement et les abordons dans l'amour et dans la compréhension, qu'ils nous seront bénéfiques, alors les choix qui s'offrent à nous ou la direction que nous prendrons seront les meilleurs pour nous. Nous avons tous des choix à faire dans la vie. C'est en croyant en vous-même que vous prendrez les bonnes décisions. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.